Je le rappelle ici que nous n'avons pas peur. Il est très actif sur ces plateformes digitales. L'activiste Raymond Kota se prononce régulièrement sur la marche du Cameroun. Corruption, système électoral, crise anglophone, ces sujets sont éminemment politiques, comme dans cette vidéo récemment postée sur son compte TikTok. Ils pensent que le Cameroun leur appartient et qu'aucun Camerounais ne peut plus s'indigner, alors que notre constitution nous autorise. Il appellera l'armée, je cite, à prendre ses responsabilités face à ce qu'il décrit comme une impasse politique après 42 ans de pouvoir des dirigeants actuels à Yaoundé. Est-ce cette vidéo qui a irrité les autorités camerounaises? Certains observateurs font le lien. Le 17 juillet dernier, le Camerounais est arrêté à son lieu de commerce à la gare de Libreville par les services spéciaux gabonais. Dans une vidéo à la frontière entre le Cameroun et le Gabon, on le voit menotté et demandant des excuses au gouvernement camerounais avec tout près de lui des éléments de la police camerounaise. Son épouse confie avoir tenté en vain d'obtenir des informations sur les motifs de son arrestation et son lieu de détention auprès de l'ambassade du Cameroun à Libreville. Depuis lors, elle dit être inquiète pour la sécurité de son époux, installé au Gabon depuis plus de 10 ans. Au Cameroun, la famille de Steve Akam, de son vrai nom, dit ne pas avoir non plus d'informations sur la situation de l'activiste. Les conditions d'extradition et de détention du militant politique inquiètent. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun dénonce une arrestation fondée sur la répression d'une opinion politique et en violation de l'accord d'extradition de la CEMAC qui lie les 6 pays membres de la sous-région. Le parti de Maurice Kamto demande la libération du Camerounais de 42 ans, ancien membre de l'équipe de sécurité de l'opposant gabonais André Baobam. Une position déjà exprimée par l'avocat Christian Timban Beaumont qui redoute les traitements inhumains et la torture auxquels pourrait être soumis cet homme qui s'est attelé ces dernières semaines à dénoncer le ralentissement des inscriptions sur les listes électorales à l'ambassade du Cameroun au Gabon, mettant en cause une manœuvre des autorités camerounaises. Contacté par Equinox Télévision au sujet de l'affaire Raymond Kota, l'ambassade du Cameroun au Gabon promet de donner suite plus tard.